Loisirs. Détente. Spectacle. Théâtre. Tout le programme festif de votre week-end. En quelques minutes sur RDA. Écoutez tous les vendredis De 17h à 18h, l'émission La vie locale. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio D'Artagnan. Oui, une émission La Vie Locale, comme Brigitte vient de le dire. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-François, bonjour Alors, à tout le monde. oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est une émission spéciale La Vie Locale. J'ai beaucoup de monde autour de moi et je vais vous présenter donc les personnes. Vous les voyez pas, mais j'ai Freddy Peyresaube. J'espère que je prononce bien, Freddy. Non, c'est très bien. C'est très bien, qui est membre de l'association À la Bête. Voilà, bon, même président. Hein. Président Voilà, de l'association À la Bête. Oui. Voilà, qui est avec son petit garçon Camille, qui est là, qui découvre la radio pour la première fois. Alors, j'ai Sylvain Carrère, qui est le chanteur de Papagaius. Bonjour Sylvain, ça va? Eh bien, Adichat, à tous, ça va très bien. Hein. Adichat, ça. Merci Sylvain. C'est vrai. Oui. Alors ensuite, à côté de Sylvain, j'ai Rosella, qui joue du clavier, la voix et de la flûte. Buongiorno, on dit ça, buongiorno l'après-midi? Buongiorno Rosella? Oui, on dit aussi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Bonjour tutti. à tout le monde. Ah, quelle belle langue l'italien. Alors ensuite, nous avons Massi qui est aux percussions et voix aussi. Ouais. Buongiorno Massi. Buongiorno, bonjour. Ah, voilà. Ensuite, à côté de Massi, nous avons Serpito qui est bassiste donc avec le chanteur Rodolfo. Buon pomeriggio. C'est une émission vraiment spéciale. Et puis Rodolfo Brun. Bonjour Rodolfo. Buongiorno Rodolfo. Buongiorno et bonjour à tout le monde. Voilà, Rodolfo Brun qui est dans le Gers, pour son premier concert, on en parlera. Il y aura des très belles surprises, ça je peux vous garantir. Restez toutes et tous bien branchés sur Radio D'Artagnan et bloquez la fréquence avec laquelle vous nous écoutez. Alors, je remercie tout le monde, je remercie Freddy, je remercie Sylvain, Rodolfo, Rosella, Massi et Serpito. Et alors, la raison pourquoi ils sont ici, c'est simple. Je crois que c'est le premier concert rock occitan qui sera organisé en Gascogne, Freddy. Est-ce que tu peux me confirmer ou non? Alors, rock occitan. Ouais, en Gascogne, non, mais alors aux arènes de Plaisance, oui. Et ce sera voilà. En tout cas, pour notre association, c'est la première grande soirée de ce type qu'on organise. Voilà, et donc on est très heureux d'accueillir nos amis italiens à cette occasion. Oui. Et le groupe Bigourdan, Papagaius. Oui. Voilà. Demain soir, donc aux arènes de Plaisance. Alors avant de poser les questions à Papagaius par l'intermédiaire de Sylvain et puis à Rodolfo et ses musiciens, on va quand même un peu découvrir la naissance de ce concert parce que étant donné que Freddy est président de l'association À la Bête, ça s'écrit avec un V-E-T-Z mais le V se prononce B, c'est ce que Freddy m'a dit, donc À la Bête. Alors qu'est-ce que l'association À la Bête, Freddy, et que veut dire À la Bête? Alors à la Bête, ça veut dire, alors à la Bête, on dit à la Bête en Béarn, peut-être que dans le Gers on dit à la Ouette, c'est possible, mais encore. Ouais, c'est usité quand même, à la Bête. Ouais, à la Bête, voilà. Donc à la Bête, ça veut dire alors. Bon, c'est un petit mot qu'on trouve très souvent dans les conversations, qui introduit, qui ponctue la phrase. Voilà, donc on commence souvent à la Bête. Que va, qu'est-ce que mati? Alors ça va ce matin, voilà. Donc comme c'était un petit mot très très usité, on trouvait sympa de l'utiliser comme nom d'association. Mm-hmm. Et donc l'objectif c'est on va dire de promouvoir la culture gasconne un petit peu sous tous ses aspects. Mm-hmm. Et voilà, notamment dans notre coin du Gers là ici. Et où se trouve le siège social de l'association et quelles sont ses activités, ses objectifs? Donc je suppose qu'il y a beaucoup d'activités au sein de l'association. Il y en a beaucoup, effectivement. Oui. Alors le siège, il se situe à Préchac-sur-Adour, un joli petit village à côté de Plaisance du Gers.
Voilà, donc alors les activités, effectivement, il y en a plusieurs qui essaient justement de toucher les différents paramètres de la culture gasconne. Donc il y a par exemple la musique. Donc on a un outil qui est une web radio. Donc ça n'a rien à voir avec Radio d'Artagnan, hein, c'est beaucoup plus modeste bien sûr. C'est une web radio, c'est une radio qui s'écoute sur Internet. Voilà, donc l'objectif c'est un petit peu de donner un espace de diffusion à tous les groupes ou chanteurs qui chantent dans un dialecte occitan, hein, puisqu'il y a plusieurs dialectes dans l'occitan. Et puis voilà, donc et quand je dis voilà, je dirais que la musique occitane d'une manière générale, on peut trouver vraiment tous les styles de musique. C'est-à-dire qu'on peut chanter du rock en occitan, du reggae, du ska, du hard rock. Enfin voilà, il y a un peu tous les styles. Et bien sûr, on y trouve aussi les chants traditionnels, la musique à danser que l'on trouve dans les bals gascons. Voilà. Donc donc il y a cet aspect-là musical. Il y a également la langue. Donc on a un premier atelier de langue qui est né en janvier là, de cette année. Pour certains, c'est repartir de zéro, découvrir complètement le parler gascon. Et pour certains, c'est aussi une piqûre de rappel. On a quelques retraités, par exemple, qui l'ont entendu par leurs parents ou leurs grands-parents et qui ont envie de se replonger dedans. Voilà. Voilà. Et puis il y aura à partir du mois de novembre des ateliers de danse, puisque la danse est aussi un aspect important de la culture. Voilà, donc c'est apprendre ou réapprendre des danses comme le rondeau par exemple, qui est une danse emblématique du Gers. Voilà, je pense notamment au rondeau de Samatan, qui est très réputé. Voilà, et puis il y aura également des ateliers de chant. Alors ça c'est voilà, le chant c'était quelque chose de spontané. On chantait avant en toute occasion, que ce soit un repas, voilà, un repas, une fête, enfin bon, une fête de village, on chantait autour du bar, voilà. Donc ça c'est quelque chose. Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on chante encore beaucoup. Donc c'est intéressant aussi de se réapproprier ça, de redécouvrir tout ce chant traditionnel. Voilà. Tout ça c'est en dehors de quelque chose, parce que j'ai lu sur Internet que c'est à Plaisance que se trouve l'unique école bilingue du Gers, donc français-gascon. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les ateliers, ça. C'est vraiment à part. Ça, c'est une école. Oui, c'est-à-dire que nous, c'est de l'associatif. Hein, c'est de l'associatif. Il n'y a pas de salariés. C'est 100% bénévole. Oui. On le fait par plaisir et par conviction. Après, voilà, l'école, ça dépend de l'éducation nationale. Effectivement, on va dire que le Gers, c'est un peu peut-être un parent pauvre de la région. Il y a effectivement qu'une école sur tout le département. Donc ce qu'on appelle une école bilingue, c'est-à-dire qu'ils sont dans une école publique classique, hein, et que la classe, une partie de la classe en tout cas, a une partie de son enseignement qui se fait en occitan. Alors quand je dis en occitan, ici dans le Gers, il se fait en gascon, bien évidemment. Ça démarre à quel âge ? Alors à partir de la deuxième année de maternelle ici, voilà, et ça va jusqu'au CM2. Voilà, et après les élèves peuvent continuer au collège en option. Voilà, c'est très important puisque de toute façon la langue, comment dirais-je, vivra et se transmettra seulement s'il y a de nouvelles générations pour la parler. Ouais. Hein. Donc c'est très important. Et le paradoxe, c'est d'avoir justement cette école ici dans le canton et à côté de ça, qu'il n'y ait pas de dynamique autour de la culture, puisque loin de ces enfants, il faut aussi qu'ils se trouvent des occasions de lire la langue, d'entendre la langue, que ce soit par les chansons, la musique, voilà, un certain nombre de choses. Donc c'est créer une dynamique, voilà, autour de la culture. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des parents.
Non. qui mettent les pitchounes. Non. Ce sont les enfants qui veulent apprendre le gascon ou l'occitan et les parents. Il y a un certain paradoxe. Et Ouais. là aussi, il y a un certain paradoxe. Les enfants s'éclatent vraiment dans l'apprentissage de la langue. En plus, il faut savoir que le bilinguisme précoce, être capable de manier deux langues dès le plus jeune âge, est un atout vraiment fondamental pour l'apprentissage de nouvelles langues. Alors, si je prends en plus l'exemple du gascon, on a par exemple dans le gascon toutes les sonorités de la langue anglaise, par exemple. On a le H aspiré, comme dans How do you do. Nous, on dit la femme, on dit la hemna. Vous voyez, on a voilà, ce son. On a dans le son how, on a ce son how dans plein de mots, comme oustao, atao. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est vraiment un atout pour après. Mais de la part des parents, non, il n'y a pas un enthousiasme débordant. Mais pour leur décharge, il faut dire qu'il n'y avait pas non plus à côté de l'école de propositions, d'activités. Ouais. Donc j'espère que voilà, ils vont s'y mettre. Ah bon, j'espère qu'en écoutant cette interview, beaucoup de personnes vont voir et comprendre que c'est important quand même de garder l'origine de la langue. Oui, et puis voilà. De toute façon, la langue, elle est partout. Je veux dire, quand on peut renier sa langue, mais bon, quand on s'appelle Ducasse ou Cassou, c'est comme ça. La langue, elle est dans les noms de famille, elle est dans les noms de village. La langue, elle est déjà dans leur accent, parce que s'il y a un bel accent dans le Gers, que moi je n'ai pas, mais c'est tout simplement les restes du gascon, qui est une langue avec des accents toniques. Ici, on dit la cerise rouge. Moi, j'ai grandi à Nantes, on dit la cerise rouge. Voilà, donc voilà. Donc, s'ils ont un bel accent, c'est voilà, parce qu'ils parlent français en gascon en fait. Voilà, c'est ça l'accent. Ah, ok. Alors, Freddy a parlé donc dans la réponse qui vient donc dans la réponse précédente de Radio Gasconia. Alors Radio Gasconia, on sait que c'est une web radio, donc il ne s'écoute que par Internet, donc on ne sait pas l'écouter dans la voiture ni à la maison via un poste radio. Non. Alors comment et pourquoi cette radio est-elle née ? Alors, je ne sais pas s'il faut que je vais raconter toute l'histoire. Non, en quelques mots. Oui, en fait, au début, je cherchais vraiment une radio, une web radio, voilà, où je pourrais écouter de la musique, je veux dire, du territoire linguistique occitan. C'est-à-dire, je vais sur cette radio, je suis sûr de pouvoir entendre ce type de musique. Okay. C'est quelque chose qui n'existait pas vraiment. Il y a de nombreuses radios, il y a des radios aussi historiques, comme Radio País, à Toulouse, Radio Occitanie, qui existent depuis très longtemps. Là, c'était vraiment c'était proposer non pas quelque chose qui existe déjà, mais quelque chose de nouveau. Voilà. Et en l'occurrence, c'était vraiment donner un espace de diffusion aux artistes occitans, puisque dans les médias traditionnels, hormis des groupes phares comme la DAO, par exemple, je veux dire, on connaît pas ces groupes, et il y a plusieurs centaines d'artistes qui chantent dans un des dialectes occitans. Quoi. Et donc, c'est bien que les gens puissent aussi les écouter et les découvrir. D'ailleurs, en allant sur le site de Radio Gasconia, il y a un clic à faire et on voit tous les artistes qu'on peut écouter sur Radio Gasconia. C'est magnifique. Et alors, j'ai entendu dire que 2 soirs par semaine, on peut s'éclater en écoutant Radio Gasconia. Qu'est-ce que c'est ça ? On peut s'éclater. On peut se dégourdir les jambes. Oui, on peut se dégourdir. Là, il a compris. Quand j'ai dit on peut se dégourdir les jambes, Las Camos, voilà. En fait, ce sont 2 heures le mercredi soir et le samedi soir qui sont réservées à la musique à danser. Donc voilà, donc la musique à danser, c'est de la musique qu'on peut justement trouver dans les bals gascons. Alors, pour certains, quand on entend bal gascon, c'est limite bal musette où on vient avec le déambulateur. Mais
En fait, pas du tout. Non, je plaisante. Voilà. Alors, si vous allez dans certains endroits de Gascogne, que vous allez en Béarn ou en Bigorre, alors nos voisins basques qui ne parlent pas gascon, mais alors vous allez dans certains bals, vous allez voir beaucoup de jeunes maintenant qui dansent, qui ont entre 15, 18, 20, 25, et voilà. Et on s'amuse beaucoup, on s'éclate beaucoup. Alors c'est de la musique qui on peut danser sur je dirais des danses traditionnelles sur de la musique moderne, c'est-à-dire vous prenez des groupes comme justement je vais prendre des exemples de groupes italiens, Ludalfi, Lou Seriol, qui font des musiques très dynamiques, qui peuvent se jouer avec de la guitare électrique, et on peut danser dessus, on peut très bien danser un rigodon, un rondo, une scottish sans aucun problème, et on s'amuse beaucoup. Voilà, donc c'est l'association Alabets qui est à la base de l'organisation de ce concert rock occitan, on en a parlé. Alors Radio Gasconia, c'est pour faire découvrir Rodolfo. Oui. Alors le concert rock occitan, comment est-il né? Comment est venue l'idée de faire ce concert rock occitan? En fait, c'est grâce à la musique justement de Rodolfo et de ses amis. Donc on s'est connus par les réseaux sociaux, effectivement. Il m'a envoyé quelques extraits de son CD. Perles de Beir, et voilà, moi j'ai eu un coup de cœur, en tout cas j'ai eu un vrai coup de cœur sur cette musique et aussi sur sa poésie, la poésie de ses textes, et effectivement voilà, il me laissait entendre qu'il aimerait bien visiter ou jouer en Gascogne, et puis finalement je me suis dit allez, autant le faire venir, et voilà. Il est très heureux d'ailleurs, je crois. Oui. Et ses musiciens aussi. Voilà. Alors on sait qu'il y aura déjà Rodolphe Brun au concert rock occitan, mais maintenant je me tourne vers Sylvain Carrère, chanteur du groupe Papa Gaius. Est-ce que je prononce bien, Sylvain? C'est parfait. C'est parfait. Alors Sylvain, que signifie Papa Gaius et pourquoi, et qui sont-ils dans le groupe de Papa Gaius? Donc toi tu es le chanteur. Ouais, voilà. En fait, Papa Gaius en gascon. J'ai regardé des vidéos sur YouTube là. C'est vrai? Ah oui. Bon, c'est bien. Félicitations. Il fallait quand même que je sache à qui j'ai affaire, quoi. Oui, il fallait. Mais c'est magnifique. En fait, merci. Pas tant quand même. Si, magnifique. Bon, c'est gentil. Oui. Alors, Papa Gaius, c'est en fait en gascon, le Gaius, c'est le chat huant. Et pour nous, c'est le Gaius, c'est le symbole de la sagesse. On se rend compte malheureusement que la langue gasconne elle est en train un petit peu de disparaître dans certains villages de Bigorre et ailleurs d'ailleurs. Et en fait le Gaius c'est le symbole de cette sagesse du peuple en fait. Voilà. Et on cherchait un symbole à la musique qu'on voulait faire, et on a trouvé que cet animal en fait il représentait bien l'état d'esprit qu'on avait, parce qu'en fait Papa Gaius c'est une histoire d'amitié au départ, avec des collègues qui faisaient de la musique, et de fil en aiguille en fait on s'est retrouvés, on a joué ensemble, et voilà, depuis 2 ans on compose, on arpente un petit peu tous les coins de Bigorre pour jouer, et voilà. Il n'y a pas une histoire d'un hibou, d'un Papa Gaius? Si, voilà, c'est le chat-huant ou le hibou. Le chat ou le hibou, voilà. Voilà. Et dans le Gers on dit Loucaus en fait. Loucaus. Voilà, pour tous les locuteurs qui nous écoutent et qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Adichat, Loucutus. Adichat, ça mixe. Voilà. Bon. Et combien de membres dans le groupe? On est 4, et donc voilà, il y a Mickey à la basse qui est de Madiran. Après il y a Jérôme à la guitare qui est de Las Casères, et puis il y a Gino qui est de Colongue. Voilà, on est un groupe bigourdan, et l'idée qu'on avait c'était un peu dans la lignée d'artistes comme Bob Marley ou Shane McGowan, en fait de chroniquer le quotidien, de faire des chansons des gens, de notre quotidien. Voilà, donc il y a des morceaux qui chantent notre voisin, nos potes, et en fait de cette base locale en fait on essaie de passer un message universel d'amitié et de fraternité entre les gens, parce qu'on se rend compte qu'on est dans une société qui perd un petit peu tous ces aspects-là de convivialité, de partage et de fraternité, et voilà, on s'est dit
on va se lancer sur ce projet et surtout on veut faire de la musique pour les gens en fait, dans un style qui est rock, qui est pas trad, qui est pas, et voilà, on essaie de chroniquer le quotidien et d'en faire et de donner un message plus universel, voilà. Alors les chansons, les paroles et la musique sont écrites par les membres du groupe? Oui, on est dans la pure tradition punk du do it yourself, on fait tout, on se fait tout. Okay. On n'a pas de manager, on n'a pas. Il y a quelques reprises quand même. C'est pas des reprises, c'est des adaptations. Parce qu'en fait, on se rend compte que le répertoire occitan, il est très vaste et qu'il y a pas eu énormément d'adaptations de certains en rock en fait. Donc nous, notre idée, c'est d'adapter et de dépoussiérer certains morceaux trad. Et dans notre répertoire, on trouve des chansons trad du Gers notamment avec Quand joue même au Perlas Bordes qui est une chanson de Samatan. Et voilà, donc l'idée c'est d'adapter, de redépoussiérer un répertoire et puis aussi de laisser une place à la création. Voilà. Ouais. Et alors le rock et l'occitan, comment lors de vos concerts en public, donc comment ça passe? Eh bien, ça se passe bien. Le public l'accepte très bien, ils sont enthousiastes. En fait, on se rend compte que le public qui vient nous voir, c'est déjà un public qui a perdu la langue. Malheureusement, c'est des gens qui ont 20, 30, 40 ans et qui, à travers Papagayus, en fait, ils renouent un lien avec la langue de leurs ancêtres un petit peu. Donc moi je m'efforce à expliquer les paroles un petit peu sur scène, à faire une analyse de ce qu'on dit. Puis les gens, voilà, ils arrivent, ils reviennent et ça se passe bien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a des bons retours par rapport aux organisateurs, c'est-à-dire on fait pas de démarchage, on fait pas de booking, on fait pas de choses comme ça. Et en fin de compte, on nous appelle, on dit voilà. C'est le bouche à oreille. Ouais, complètement. Depuis 2 ans, c'est ça. Et on est un petit peu étonné. Il y a d'autres groupes en Bigorre. On dit mais comment vous faites? On fait on joue ce qu'on est en fait. Voilà, on n'essaie pas de se donner un air ou un style. Déjà, on chante un pays. Et puis ce pays qui s'ouvre au monde, et je pense que ça touche les gens en fait. Eh ben, ça sera peut-être l'occasion, Sylvain, parce que la présidente, donc Corinne, a une émission le mercredi en soirée de 18h30 à 20h qui s'appelle la découverte des nouveaux talents. Donc c'est-à-dire même si vous existez depuis 1 an ou donc vous existez depuis 2 ans, mais les concerts se font seulement depuis 1 an, je crois. Ouais, un an et demi, c'est l'occasion parce que dans cette émission justement on fait découvrir tous des chanteurs locaux. Donc du Gers, du 64, du 65, même des Landes et tout. Donc on pourrait en parler à Corinne. Ça sera avec grand plaisir pour de qu'on puisse revenir. Vous découvrir et les musiciens avec les instruments venir faire une émission avec Corinne. Alors, je sais pas, j'ai lu dans la presse écrite, mais je sais pas qui l'a déclaré, si c'est Sylvain ou bien un des membres du groupe. Vous avez dit que l'État français doit se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir toutes ces langues sur son territoire. Est-ce que tu peux expliquer ces propos? En fait, nous on est un petit peu révoltés, ça se ressent des fois sur scène, hein, parce que les concerts sont un peu un exutoire pour nous. En fait, l'État français, depuis quelques années, a mis en place un génocide culturel avec ces langues dites régionales, qui n'en sont pas, qui sont des langues minorisées. Et en fait, on se rend compte que sur le territoire français, il y a de la place que pour la langue française. Et notamment par le biais de l'éducation nationale, l'État français s'est permis d'essayer d'éradiquer toutes ces richesses culturelles en fin de compte, hein, parce que c'est ni plus ni moins que des richesses culturelles. Et donc nous on se bat aussi pour ça, et on se bat pour que ces cultures-là, nous on est en Bigorre, mais on se bat pour que ces langues et ces cultures elles aient une reconnaissance officielle en fait. On se rend compte dans plein de pays d'Europe que en fait toutes les langues elles ont un statut officiel, et il y a 2 pays en Europe, c'est la Grèce et la France, où toutes ces langues en fait n'ont aucune reconnaissance. Et on arrive à des paradoxes où la langue occitane elle est reconnue au Val d'Aran notamment comme une langue officielle, et on se rend compte qu'ici on n'existe pas en fait. Et en fait on chante une langue qui est en France et qui est clandestine. Donc
C'est terrible à dire parce que c'est une langue liée quand même au peuple et au territoire, et c'est le même problème en Bretagne, même problème sur tous les territoires de l'État français, et nous en fait on se bat pour faire vivre en fait, et pour perpétuer une tradition. On a discuté tout à l'heure avec Rodolfo, en fait aujourd'hui la tradition c'est nous quoi. On se rend compte que cette langue malheureusement elle est en train de perdre de plus en plus de locuteurs, et en fait, Papagayus aussi, c'est une réaction épidermique à cette chute de nombre de locuteurs sur tout le territoire, quoi. Donc oui, c'est une réaction épidermique de jeunes de 20 balais qui n'ont pas envie que les choses se perdent et qui ont envie surtout de se battre, pas que pour la langue occitane en fait, pour la richesse culturelle sur tout le territoire français, même au-delà, quoi. Parce qu'en fait, en enlevant une langue à quelqu'un, en fait, on l'appauvrit. Et nous, on n'a pas envie d'être pauvres. Nous, on a envie d'être riches, d'avoir plusieurs langues, en fait. Ouais. Comme au Finistère, avec le breton. Ouais, voilà, c'est exactement la problématique est la même. C'est un des exemples, parce qu'eux aussi, ils se battent pour mettre le breton dans les écoles. Ouais. Donc, je trouve que les propos de Sylvain ont bien été défendus, hein. Oui. Là on sait tout. Mais... Alors, il part avec le cœur. Oui, il parle avec le cœur, mais Freddy aussi. Alors, avant de découvrir Rodolfo Brun, on dit Brun ou Brune? Rodolfo? En France, Brun. Mais dans les vallées, Brune. Brune. Rodolfo Brune. Alors, nous aurons l'occasion, après la pause musicale, de découvrir Rodolfo et son orchestre. Mais pour le découvrir au point de vue musical, on va demander à Rodolfo, alors je crois qu'il y a Roselia qui va chanter, c'est ça, Roselia? Oui, tu chantes avec Rodolfo. Et alors il y a Massi qui sera à la voix aussi, à la percussion, et Serpito qui sera bassiste. Alors, avant d'aller plus loin dans l'interview et de savoir qui est Rodolfo, que fait-il, etc., on va d'abord le découvrir à travers une chanson ou deux chansons, c'est comme vous voulez. Une chanson. Une chanson. Et après, ça va. Nous allons... Alors, Rodolfo, avec grand plaisir, on va vous écouter avec tous les membres de votre groupe, et voilà. Donc restez bien à l'écoute. Ensuite, nous découvrirons Rodolfo et chacun des membres de son orchestre. Vous pouvez y aller. Merci. Et seulement une chose, Serpito, en cette occasion, lui est bassiste, mais dans cette occasion, il joue la guitare. Il fait deuxième guitare soliste avec moi. Et je vais chanter Perle de Veire, qui est la chanson qui donne le titre au CD. Et le texte raconte un moment spécial de ma vie dans lequel mes pensées roulaient comme perles de verre et il créait collier d'idées. La chanson parle d'un voyage dans le cœur, dans l'esprit et longue le fleuve Pô, qui c'est un fleuve du Piémont, jusqu'à sa source. Il raconte de la rencontre avec une femme et avec la mort et de la conscience qui au-delà du dernière vague, il y a toujours une autre vague. Oui, c'est beau ce que Rodolfo vient de dire. Rodolfo, on vous écoute. Perle de Veire. Perle de Veire, pensieri svampì come pelun un cel trussà sequenze perfiece un tal sens del temp un temp perfiec che sbardo son temp l'erbo cantavo si viol del pareng al delai del dun del sumi hi havia un son esmovent ja perle
Leo ero stembre, al de là d'ariero undo, la sentio d'Orient. Al de là d'ariero undo, promesse rendice, contian silenzi, an spasi in tel paren. Al de là d'ariero undo, ja vio in d'ariero undo, tal mendrollo al luegno, talmen bello e profondo. Carde riviero e smangia dall'aigo un odraio in tal cor che vai a punent al delai di Tiuei, promesse rendice per poco più dur, per ciausie gio face al delai di Tiuei, ma d'ariero undo, tal mendrollo al legno, tal men velo e profondo. Per le veire pensiere svampì come pelun se sun pausa le per le veire erosi sun pian come antiche spirale dammi te luen l'erbo cantavo come un mar d'Orient al delai del gioec de frase desvalio lament, desvalio lament, desvalio lament, desvalio Bravo, bravo, bravo. J'ai les poils qui se dressent. Brigitte, c'est incroyable. C'est trop beau. Merci Rodolfo. On aura encore l'occasion d'entendre Rodolfo et ses musiciens en direct, en live depuis les studios de Radio D'Artagnan. Alors maintenant, on va aborder le sujet Rodolfo Brun. Vous êtes né à Turin, Rodolfo, en 52. Oui. Ah, nous avons le même âge. Je suis aussi né en 52. En quel mois? Décembre. Ah, moi je suis en mai. Vincent décembre, la nuit de Noël, je suis né, oui. Ah, c'est beau ça. Cadeau. Oui, oui. Oui, comme Nadeau est né aussi, c'est pour ça que Nadeau veut dire Noël. D'accord. Voilà. Alors, Rodolfo, vos origines sont à la fois aussi françaises et occitanes. Vous avez une maman qui joue du piano. Oui. Vous avez un papa qui est chercheur musical. On va une fois voir ce que c'est, chercheur musical. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre maman, sur votre papa, sur vos origines? Ah oui, mais alors, mes aïeux, je suis né à Turin. Oui. Mais il y a une partie de ma famille qui est je crois, du Dauphiné ou du Savoie. Le grand-père, le grand-père de grand-père. Arrière-grand-père. Oui, de mon papa. Oui. Et ma grand-mère est du parti de ma maman, c'est de Valade, de la Valcluson, qui est une balade occitane.
et je suis ici à faire l'Occitane nouveau. Ah, c'est bien, Rodolfo. Je peux vous dire qu'il y a une ambiance qui est très chaude au sein donc dans les studios de Radio d'Artagnan. Alors, Rodolfo, vos débuts musicaux dans les années 70-80, c'était le rock, le blues et le pop, et vous avez joué dans différents orchestres. Oui. Qu'en est-il exactement? Mais il y a surtout le rock, l'hard rock, l'hard rock des années 70, Deep Purple, Deep Purple, oui. Et AC/DC, non? Non, AC/DC c'est après. Et j'ai changé un petit peu mon genre parce que j'écris des chansons avec l'idée de faire un mixeur entre le pop, surtout Pink Floyd, avec des sonorités un petit peu électroniques et oniriques. Et aussi des chansons d'auteur. Alors, surtout en Italie, Fabrizio De André, mais la référence française, c'est Jacques Brel, Brassens. Et alors, bon, j'ai sur le moyen entre le rock blues et la chanson d'auteur franco-italien. Parce que vous écrivez vos textes et vos musiques. Oui. Et ce sont les musiciens qui lisent les partitions musicales. Non. Ou bien c'est vous-même qui écrivez votre musique et les musiciens qui sont à part. J'aime que chaque musicien va faire son idée de l'interprétation de la musique. Alors je vais faire la ligne musicale, la mélodie, le texte, aussi les accords, mais l'heure vont interpréter la chanson dans leur cœur, dans leur sentiment. Voilà. C'est ce qui est beau. Alors, une surprise, une grande surprise pour vous qui écoutez cette émission avec Rodolfo Brune et Sylvain Carrère du groupe Papagaius. Maintenant, je vais poser une question à Rodolfo. Alors, restez bien branchés, vous allez entendre quelque chose que jamais vous n'avez entendu. Il paraît que votre papa vous a fait découvrir Jacques Brel, Rodolfo. Oui. Le plat pays. Oui. J'avais 1 an et mon papa est arrivé avec le 45. Oui, le 45 tours, le vinyle, oui. Le vinyle 45 et mis le disque sur le giradisque, il n'y avait pas le stéréo. Il y a une petite boîte. et j'ai écouté cette chanson et j'ai dit c'est extraordinaire. C'est pas possible qu'un homme a composé une chose comme ça. Et mon cœur, ma âme, j'ai dit mais je dois faire de musique. Oui. Pour moi, c'est très important. Et je crois que c'est cette chanson qui m'a donné le désir de faire le chanteur. Voilà, et vous allez nous faire une grande surprise. Vous m'avez dit hors antenne que vous alliez maintenant, donc après cette question, nous interpréter la chanson en occitan, c'est ça, hein? Donc le plat pays de Jacques Brel en occitan. Oui. Voilà. Parce que c'est le chant, le plat pays, c'est le chant d'un poète à sa terre. Alors j'aime faire la même chose pour la terre d'Occitanie. Et je ne sais pas si c'est une belle chose, j'espère. C'est magnifique. Oui, il y a Freddy qui nous dit déjà qu'il nous donne envie. Freddy est très gentil. On a eu le droit à un petit concert dans le salon hier soir, et donc on a eu le droit à la version. Ça prend les tripes, c'est magnifique. Bon, voilà. Et j'ai pensé à l'Occitanie en tout. Il y a les balades, il y a la Gascogne, il y a le sud, il y a la Languedoc, le Var, c'est tout l'Occitanie. Voilà, donc nous allons écouter maintenant Rodolfo avec une chanson donc en occitan qui s'appelle donc Le plat pays de Jacques Brel. Voilà Rodolfo, on vous écoute. Et le titre en occitan c'est Le bel pays.
en bella mar dal sud, come d'ariero undo, e de onde d'arenai, para plantar le onde, e di rucchi per onde, che le suberno subrun, e che giammai convidun la tristesso en tal cor, en belu su lei, che lusis en tal cel, en belauro d'l'est, escutalu vibrar, lu bel país che slumio, en be nostre geise, entre le montagne, e di bianchi uchier, cagacciun le campagne, en belle spadasse, che strussun i burroc, en belu fil de giorn, come unic viaggiar, e la luna e le stelle, come unic bon ser, en belauro d'l'ouest, escutalu sumiar, bel país che slumiu, en belu cel d'autun, che meno lu freit, en belu cel d'uvern, che meno la nevado, can lu cel gris piuro, du l'arme d'aigo, can lu cel gris piuro, per esse perdona, en belu viei mistral, che ven a escapar, en belu viei mistral, escutalu cantar, lu bel país che slumiu, oro de valade, capitarun al rose, aluro margarita, meiro e margarido, quando fiet novembre, retornarun en mai, quando la terra es ben ciaudo, e la spic sumio già, coro lauro fai rire, coro lauro es al bla, coro lauro es al sud, escutalu danzar, lu bel país che es lu mio. Bravo. Merci. Merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo Rodolfo. C'est magnifique. Alors Freddy, on avait mis ton micro vers la guitare de Rodolfo. On va reprendre le micro. C'est magnifique, c'est trop beau. Brigitte. Je crois que Corinne qui est derrière écoute donc la petite radio et je crois que je me tourne vers elle. Elle est bien. Voilà. Corinne a dit que c'était super. Rodolfo, merci. Bravo. Et d'où l'intérêt de se réapproprier la langue, parce que je vous assure, quand vous commencez à vous réapproprier la langue, vous vivez encore plus. Et je vous assure que vous êtes vraiment habité par là, ce texte, il est absolument merveilleux. Ouais. Et c'est très très touchant, quoi. Sylvain, on vient d'écouter la chanson en occitan, Le plat pays de Jacques Brel. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais je suis un grand fan de Jacques Brel. J'ai tous les vinyles à la maison. J'arpente les brocantes pour trouver. Et je suis profondément touché par cette version du plat pays. Parce qu'en plus, c'est une chanson... On oublie, mais c'est Jacques Brel, cette chanson, il chante un pays où, enfin, nous on a les montagnes, on a les coteaux. C'est vrai que l'Occitanie, c'est un pays d'une richesse au niveau du territoire exceptionnel. Et arriver à mettre autant de poésie sur un plat pays comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Oui, c'est très beau. Alors, je poserai la question après lorsqu'on va aborder le sujet de la discographie de Rodolfo, parce que il y a quand même quelques albums. Alors, Rodolfo, votre métier n'est pas chanteur. Vous êtes psychologue aussi, de métier.
Oui. Et vous avez créé une association qui s'appelle Altrove. Oui. Qu'est-ce que c'est cette association? C'est une association culturelle à Turin qui s'occupe de faire des choses non alternatives, mais autres, à notre manière. Tout ensemble. Oui, ok. Et l'inspiration, c'est par les Indiens d'Amérique, parce que j'ai rencontré les Indiens d'Amérique. En 2001. Oui, le 2000 et 1998. Ok. Et eu une forte enseignement par les Indiens d'Amérique. Et alors, Altrove a une partie de sa idée, c'est sur le pensée des Indiens. Oui. La première chose, c'est nous, en Europe, en Occident en général, nous sommes dans une dimension de prétendre. De prétention. De prétention. Alors, la vie me doit tout. Je ne suis jamais pas trop riche, pas trop beau, pas trop... Mais vous êtes heureux. Alors, les Indiens, au contraire, pensent que c'est la vie, c'est un don. Un cadeau. C'est un cadeau. Et alors, je dois remercier la vie, toujours. La vie, c'est rien obligé vers moi. Et je dois remercier tous les jours. Alors, la première pensée, nous remercions la vie. Et dans l'association, nous faisons de soirées de méditation, nous faisons des soirées de musique, de spectacles, nous faisons des conférences et des séminaires, et se retrouve l'agent. Et donc l'association culturelle Altrove. Alors Rodolfo, j'ai lu que vous avez dit que c'est suite à une grave maladie en 2008 qu'est né le projet donc du CD qui s'appelle j'ai ici Perlas de Veire, oui, qui est sorti en 2012. Et vous avez dit que les paroles des maîtres indiens prirent tout leur sens, et vous avez déclaré les racines, donc écoutez bien ce que Rodolfo a dit, c'est très beau. Les racines d'une personne et d'un peuple sont dans la langue de ses ancêtres. Mes grands-parents étaient occitans, je traduirai mes chansons en occitan. Voilà, donc il y a 12 chansons sur le dernier CD de Rodolfo, donc qui est sorti en 2012. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer ce dernier CD qui est sorti? Oui, alors en 2008, je crois que j'ai regardé la mort dans les yeux. Et elle est restée près de moi quelques jours. Et dans ces jours, je suis suspendu pour la morphine et pour l'anesthésie. Oui. Et je suis dans le rêve. Alors une voix m'a dit à l'oreille, mais pourquoi tu ne traduis pas tes chansons en occitan? Et je dis, c'est une belle idée, mais je ne connais pas l'occitan. Ah c'est pas un problème, dit la voix. Tu vas l'apprendre. Et il n'y a beaucoup de chanteurs italiens, mais il n'y a pas de chanteurs occitans en Italie surtout. Et tu vas chercher, parce que les Indiens m'ont dit, tu dois chercher l'esprit de tes ancêtres et l'esprit de ta terre, des anciens, des montagnes, des vallées et des arbres. Et je fais une caminata, un chemin de Turin jusqu'aux Vallades.
occitane à pied pour rencontrer l'esprit de ma terre des anciens. Mais après, dans le moment du rêve dans la maladie, j'ai écouté cette voix et je ne sais pas si dans l'imagination de mon profonde aussi la voix des ancêtres. Et alors j'ai décidé de traduire les chansons et aujourd'hui je l'écris aussi en occitan. Bravo. Hein? Un chanteur italien qui chante en occitan, ça court pas les rues comme on dit. N'est-ce pas Freddy et Sylvain là? Ils sont là, c'est vrai que vous ne nous voyez pas, mais nous sommes tous, et même ces musiciens, les musiciens et les chanteurs qui sont musiciens et chanteurs à la fois, on est tous autour de la table, on écoute Rodolfo et ça nous... je sais pas, on est comme relaxé, on est zen, hein, juste. Mais je me trompe pas, Sylvain. Et il a dit deux choses qui t'ont touché, qui touchent aussi le projet qu'on a avec Papagayus aussi, c'est ce rapport de la langue des ancêtres. Alors ça peut paraître mystique quasiment, mais je crois que c'est très important aussi le rapport à la terre. Tu parlais des arbres, tu parlais de ce territoire-là en fait. Mais je crois que il faut pas oublier que ce territoire aussi, il nous parle quoi. On est dessus et c'est pas un décor de cinéma planté. On est acteur de ce territoire et voilà. Je suis très touché. Je me reconnais énormément dans ce que vient de dire Rodolfo en fait, dans sa philosophie de vie. Rodolfo, vous avez des fans, hein? Je suis heureux. Je vous connaissais pas et c'est grâce à Freddy, on s'est téléphoné et on a dit on va faire cette interview parce que c'est vrai que le groupe Papagayus avec Sylvain qui est présent, moi personnellement je suis pas gersois, je viens de Belgique et il y a que quelques années que j'y suis, je connaissais pas. Alors je l'ai découvert via internet, via les vidéos et puis j'ai découvert Rodolfo. Vraiment, j'ai dit je me suis mis à fond, comme on dit, à fond la caisse pour cette interview. J'ai découvert des choses qui me touchent énormément. Et c'est vrai. Et puis au-delà de la musique, c'est au-delà de la musique, c'est vraiment un personnage à découvrir, à écouter, et voilà. Et j'espère que justement le fait qu'il joue demain donnera l'envie à d'autres gens de le faire venir. Alors là, ils sont en plus, c'est une formation réduite parce qu'on a fait un peu avec les moyens du bord. Normalement, vous êtes combien de musiciens vous êtes au complet dans le groupe? 8. 8 musiciens. 8 musiciens. Donc là, ils sont venus à 4. Et j'espère que l'année prochaine, ils pourront revenir, pas forcément dans le Gers, mais en tout cas dans notre sud-ouest, et venir là vraiment en formation complète, pour distiller toute cette belle émotion. Alors Rodolfo, vous avez connu Freddy, qui est donc président de l'association à la Vetz, et vous lui avez dit un jour, je voudrais une fois venir en Gascogne, et Freddy vous a répondu, Rodolfo, tu prends ta guitare et tu viens en Gascogne. Alors comment ça s'est passé avec Freddy? Mais alors, je suis sur le Facebook du novembre 2011. Et surtout pour diffondre mes chansons en occitan, parce qu'en Italie, c'est pas, je crois aussi en France, mais en Italie, mais en Italie c'est la même chose. Tu dis qu'est-ce que c'est ça, occitan, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai demandé l'amitié à Radio Gascogne et Freddy m'a donné l'amitié et je le remercie surtout de l'invitation et de l'hospitalité de sa famille. Je crois qu'on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne en fait dans cette histoire. Et alors j'ai envoyé trois vidéos de YouTube sur la page de Radio Gascogne. Il m'a écrit c'est merveilleux, c'est très, très belle tes chansons, alors tu dois envoyer, et alors nous parlons, nous écrivons et voilà, nous sommes ici.
Donc il y a un grand fan club. Et je vois que Rossella, vous vouliez dire quelque chose? Approchez-vous du micro. Je voulais seulement m'associer Rodolfo? au remerciement que Rodolfo faisait à Freddy, à sa famille, parce que je pense de parler aussi pour Massi et Serpito. On a reçu un accueil vraiment chaleureux et on est très heureux d'être Ils sont encore sous l'effet du floc, du mardiran et du brumeau. On a produits de Gascogne sécrétés avec le floc et le foie gras. Oui. Alors, Rossella, si c'est comme moi, les premiers mois que j'étais dans le Gers, on m'a gavé de foie gras. Je crois que maintenant, là, c'est stop. Oui. Bon, j'en mange encore, mais ça va là, vous allez encore pouvoir manger du foie gras, oui? Il est bon. Ah oui. Oui, elle dit Rossella. Ne les encouragez pas trop quand même, c'est nous qui régalons. Bon. Alors, donc Rodolfo est en Gascogne. Alors, avant de présenter le programme de demain soir, on va encore écouter une chanson de Rodolfo. Alors, j'ai écouté le CD, mais je ne sais pas si Rodolfo sera d'accord avec moi. Alors, sur le titre de son dernier CD, qui sera en vente demain dans les arènes de Plaisance, oui? Ou bien vous avez des CD à vendre? Oui. Donc, je préfère que Rodolfo donne le titre Perlas de Veire. Perle de Veire. Ah oui. Perle de Veire. Voilà, donc c'est son dernier CD. Il faut savoir qu'en 1995, il a sorti un album qui s'appelle Deep Reverie. En 2006, un autre album qui s'appelait Tarot. En 2007, Anima di Legno. Oui. En 2009, Caccia Sciamanica. Chasse chamanique. Voilà. Et alors 2012, Perlas de Veire. Alors comment se fait? Est-ce qu'on retrouve la chanson de Jacques Brel en occitan sur un de ses CD? Ou bien c'est vraiment personnel cette chanson? Il n'y a pas encore, mais si tu veux... il faut le mettre. Il faut le faire. Mais je ne sais pas parce que je n'ai pas encore fait la registration du texte à la SIAE. Ça fait rien. Rodolfo, puisque l'émission est enregistrée, à Radio d'Artagnan, on a l'honneur d'avoir enregistré le plat pays de Jacques Brel en occitan. Merci. Voilà. Mais tu l'as presque composé pour l'occasion, en fait. Pour l'occasion, oui. C'est ça, en plus, c'est pour la chanter devant un public. Oui, parce qu'il faut rappeler que Jacques Brel est bigourdan. Exactement, mais tout le monde ne le sait pas. Oui. Elle sera chantée demain dans les arènes de Plaisance? Oui. Oui. Alors là, elle va remporter un succès fou. C'est le cadeau qu'il voulait faire au public gascon. Voilà. C'est-à-dire chanter en occitan une chanson... connu de tout le monde. Voilà, chanson française, mais il n'est pas français. Non, Jacques Brel, il est belge. Voilà. Je suis chauvin aussi. Francophone, tu veux dire? Francophone. Voilà, un chanteur francophone. C'est que je suis là. Voilà. Exactement. Alors, Rodolfo, on va écouter un autre titre. Et je sais pas, je vois sur les 12 chansons, il y en a une qui remporte un grand succès sur Internet, là, avec YouTube. C'est Frema de la Méditerranée. Oui. Ça veut dire femme de la Méditerranée, c'est ça? Oui, femme de la Méditerranée. Alors, je vous laisse le choix et c'est à vous de choisir le morceau que vous allez chanter maintenant. Voilà, un autre morceau interprété par Rodolfo, accompagné de Roselia en voix, Massi percussion et voix et Serpito guitariste ou sinon bassiste. Voilà, donc Rodolfo cherche, il va nous faire une surprise sur Radio d'Artagnan. Ah, je peux vous dire que son album, il est magnifique. Franchement, c'est super. Alors voilà, les musiciens se préparent, Rodolfo aussi. Fremo della Mediterraneo, venti mio pensier, come mondo fragile, come mondo leggero, dalla mar de Sicilio, dall'ocro russo de Spagno, bleu as gus de bla, bleu lugus del vin, darrere tie ciabei brun, darrere tie uei de blu. Io cerco lo secret
dins du joc perdu. Entre i cabell brun, entre i uei de blu, tu cerces lo secret dins du semi perdu. Fremo della Mediterraneo, investe mio pensier, come un impetuoso, come un geloso. Dalle isle greche, dai mondi dell'Algerio, bleu sentes d'auro, bleu al son del piur, darrere tiei cabell brun, darrere tiei uei de blu, io stercio lo secret, dins un joc perdu, oltre i cabell brun, oltre i uei de blu, tu cerces lo secret, dins un semi perdu. Fremo della Mediterraneo, turnesanti mio pensier, come un do desplia, come un do giamaipia, dai rocas de Franzo, dai golf d'Albanio, bleu as color del soleil, bleu lo tuig de la sal, darrere tiei cabell brun, darrere tiei uei de blu, io trovo lo secret del mio joc perdu, oltre i cabell brun, oltre i uei de blu, tu troves lo secret del mio semi perdu. Fremo della Mediterraneo, fremo della Mediterraneo, fremo della Mediterraneo. Merci, merci. Bravo Rodolfo, bravo. Ah, il a fait plaisir, hein. J'ai parlé de Frema de la Méditerranée et il l'a fait. Alors, de toute façon, on va clôturer cette émission avec une autre chanson de Rodolfo, c'est trop beau. Alors, maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Pour avoir un maximum de public demain soir à partir... c'est Freddy qui va expliquer tout le programme de demain soir. Donc, Freddy, les cartes sont dans tes mains. C'est à toi de faire la pub pour demain soir dans les arènes de Plaisance. Voilà. Alors, qu'en sera-t-il exactement ? Alors on va dire que la soirée justement elle va aller crescendo et elle va montrer justement tout ce qu'on peut proposer comme différentes choses dans cette musique occitane. Alors on va commencer avec justement de la musique traditionnelle. Donc les portes des arènes vont ouvrir à 19h et on va proposer ce qu'on appelle un apéritif trad, c'est-à-dire que donc les gens pourront bien sûr boire un coup et nous on est un petit groupe là de 4 musiciens. On va jouer donc de la musique traditionnelle avec les instruments traditionnels, donc c'est-à-dire le violon, l'accordéon diatonique. Il n'y aura pas de vielle, malheureusement on n'a pas de, mais on aimerait bien. Si d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui joue de la vielle qui nous rejoigne, ce sera avec grand plaisir. La cornemuse landaise qu'on appelle ici la buho. Et comme dans l'orchestre de Nadao. Exactement, oui. C'est la même. Hein, avec une peau de brebis, c'est ça, ou une peau de mouton, je crois. Oui. Parce que nous avons eu dans les studios de Radio d'Artagnan l'occasion d'avoir Yohan, qui est Nadao, et je lui avais posé la question en quelle peau est faite cette cornemuse, et je crois que c'est chèvre. Je crois que c'est de la chèvre. Hein. Chèvre, voilà, c'est ça. C'est la boue hollandaise que joue Mika dans Nadao. Oui, voilà. Oui. C'est là, voilà, c'est celle-ci. Et puis donc la flabute, la flûte à 3 trous, donc qui a la particularité justement de se jouer avec une main pour laisser l'autre disponible pour faire des percussions.
Enfin, ça se joue on joue normalement avec un tambourin à cordes. Alors d'une part, ça va être l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas ces instruments de les voir. De découvrir aussi toutes ces musiques traditionnelles. Et puis alors ceux qui savent danser, parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui savent danser dans le Gers, il y a de très bons danseurs, sont bien sûr invités à venir. Alors ce sera une sorte de petit bal gascon, voilà. Tout ça pendant l'apéritif, voilà, c'est l'apéritif, l'apéritif concret. Et excusez-moi. Oui, là, j'ai mon fils qui me déconcentre un peu. Oui, voilà, il y a Camille qui déconcentre son papa là. Il trouve le temps un peu long, mais voilà. Et l'apéritif aussi de la soirée, voilà. Hein, c'est pour un petit peu chauffer l'ambiance et se mettre dans le bain. Voilà. Possibilité, alors pour ceux qui viendront vers 17h. Vers 19h. De 19h, excusez-moi, 19h, ouverture des portes, oui, j'ai dit n'importe quoi. Ouverture des portes 19h. Alors pour ceux qui viendront à 19h et qui prendront l'apéritif, il y aura une petite restauration. Alors je précise, c'est pas un repas parce que on verra peut-être si ça prend cette année, on verra l'an prochain ce qu'on fera. Mais au niveau de l'organisation de la logistique, c'était autre chose. Donc là, c'est de la petite restauration. Donc voilà, pour 5 €, les gens peuvent manger grillades, des cœurs de canard, des frites, voilà, des saucisses, ce genre de choses. Voilà. Et voilà, il y aura avec des frites. Avec des frites. Ah, avec des frites. Avec des frites. Les frites et voilà et du vin du pays, voilà, du vin du pays pour l'apéritif, voilà. Donc ça c'est de 19h à 21h. Voilà. Alors à 21h. Voilà. Alors les gens sont pas obligés de venir dès 19h. Hein. Non. Là je veux dire c'est l'ouverture, c'est la mise en bouche quoi. Et puis à 21h, eh ben voilà, le moment tant attendu arrive. Rodolphe Brun et ses musiciens montent sur scène devant une foule en délire qui j'espère sera nombreuse. Oui, je l'espère. En tout cas, nous c'est un moment qu'on attend depuis longtemps et voilà, j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose et que les gens ressentent la même émotion que j'ai pu vivre avec cette musique. Voilà. Ah ben moi aussi. Voilà. Donc franchement, ça vaut le coup de venir. Voilà, ils viennent pas, vous n'aurez pas l'occasion de les entendre tous les samedis en Gascogne. Alors profitez vraiment de l'occasion pour venir les voir. Donc Rodolphe en première partie, si je comprends bien. Et alors puis... Oui, il n'y a pas de première partie, de deuxième partie. Voilà, il fait partie du spectacle. C'est notre invité d'honneur. Voilà. C'est notre invité d'honneur. Alors, c'est-à-dire que la soirée va crescendo. Comme je disais, on part du traditionnel. Là, on va à Rodolfo avec des balades parfois un peu plus rythmées, voilà. Et puis on termine par un bouquet final. Avec feu d'artifice sur Plaisance. Papagahus. Alors, j'ai vérifié que la scène était bien solide. Demain, je vais essayer de casser ma 5e scène. Donc, j'espère que. C'est vrai? Oui. Tu en as déjà cassé 4? Oui. Enfin, j'en ai cassé 3 et j'en ai éventré une en fait. Ok, ça va, bon. Alors là vraiment on a une énergie. Alors moi Papagahus, j'en avais entendu parler, bon. Et j'avais envie, effectivement, je m'étais dit que ce serait une très bonne idée de finir comme ça, une sorte d'explosion finale. Et alors j'ai dit quand même, je vais aller les voir. Je suis allé les voir dans un bar, un tout petit bar. Et on m'avait dit, tu vas voir, il bouge beaucoup. Ah bon, j'ai dit, bon, on va voir ça. Alors le bar était vraiment étroit, ça faisait comme un petit couloir. J'ai dit, à mon avis, là, il a pas vraiment de place pour bouger. Eh ben si, il a trouvé quand même de l'espace, beaucoup d'espace. Alors c'est une musique, voilà, une très bonne énergie, c'est très carré, c'est très bien fait. Voilà, ça balance, ça défoule, ça fait du bien. Et alors, à noter quand même, il y a une particularité, mais tu veux nous en parler après, remarque, je parle à ta place, mais oui, je le laisserai présenter un peu, mais. Non, mais vas-y, parler de moi, c'est pas forcément. Non, mais vas-y, explique. Ce qui est intéressant, c'est que donc Sylvain fait, je peux dire ce que tu fais un peu, oui. Oui, tu peux. Je peux dire, voilà, fait ce qu'on appelle un travail de collectage, c'est-à-dire qu'il rencontre les personnes, je crois, nées avant la guerre, c'est ça?
pour la plupart. Oui, voilà, oui, des personnes à peu près nées après avant 1940 en fait. Ben, vas-y, explique un peu. Oui, Sylvain, on t'écoute. En fait, oui, on fait sur le département des Hautes-Pyrénées depuis 6 ans une opération de collecte de la mémoire orale auprès des gens qui parlent le gascon. Et en fait, dans Papagayus, je pense que la spécificité, c'est d'intégrer des extraits d'enregistrement dans les morceaux. En fait, c'est notre façon en fait d'amener les anciens dans nos bagages sur scène, quoi. Voilà, donc on met la voix des gens qui seraient jamais montés sur scène, des gens qui sont très loin des notions de concert, même de musique pour certains, et on essaie de mettre en avant et de valoriser la musicalité de notre langue en intégrant des extraits de paroles, des extraits de chansons aussi, de ces gens qui sont un peu nos héros, c'est les gens du quotidien. Et Papagayus, c'est un groupe pour les gens du quotidien, pour les gens qui monteront jamais sur scène et qui seront jamais filmés, et qui seront jamais des stars, quoi. Oui. Mais nos stars, c'est nos stars à nous, quoi. Wow. C'est beau ce qu'il vient de dire, Sylvain. Merci. Oui, hein, c'est vrai que les anciens, il faut les... Oui, parfois on a tendance à les oublier, alors qu'ils sont très importants, les anciens. Ouais, nous on les oublie pas. Voilà, justement. Alors là, c'est le moment où on se lâche. Là, on lâche tout, on se défoule et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. C'est à voir. Voilà. Alors, qu'en est-il avec les entrées? Est-ce qu'il faut téléphoner pour réserver? Alors, on avait mis possibilité de réservation. C'était pour nous un petit peu pour savoir, comme c'est la première, un petit peu comment s'organiser. Qu'est-ce que ça dit? Je pense qu'on devrait avoir on aura du monde, mais venez nombreux quand même. Mais comme nous sommes dans le Gers, Rodolfo, il le sait peut-être pas, quand on dit date limite pour réserver ou pour s'inscrire, c'est tel jour. Il faut attendre une eh ben semaine. ici en Gascogne, il faut encore rajouter 4 ou 5 jours en plus pour connaître le nombre exact. En Italie, c'est la même chose. Ah, celle-là. C'est la même chose en Italie, alors chers amis gascons. Bon, ben voyez, vous n'êtes pas les seuls. En Italie, ils font la même chose. Voilà. Non, mais il y a absolument pas de réservation. Les portes sont ouvertes. Il y a un guichet, on achète son ticket, c'est à 8 euros, c'est ça? Alors l'entrée est à 8 euros. Pour les 12-18 ans, on a mis l'entrée à 2 euros puisque c'est forcément un public qu'on veut toucher, le public jeune, et c'est gratuit pour les enfants, pour les moins de 12 ans. Voilà. Oui. C'est 25 euros pour les Béarnais par contre. Et 55 pour les Bigourdins. Sylvain, t'as quelque chose contre les Béarnais là? Non, je les aime bien, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Alors, je suis un peu béarnais, c'est pour ça. J'aurais peut-être pas pu le dire. Ils sont plus riches que les Gascons, c'est pour ça qu'on leur demande 25 euros. Ils ont Gaston Phébus, Henri IV, Gilbert Duclos-Lassalle, alors bon, on leur fait payer l'entrée un peu plus cher. Et Marcel Amont. Voilà. Non. Ah oui. Ah non. Si. Oui. Voilà, donc non, alors il faut 19h apéro avec musique dans lequel sera Freddy. Voilà, tout à fait, musique traditionnelle. Voilà, venez. danse. Mais même si vous savez pas danser, venez au moins écouter et puis vous allez voir, vous allez vous faire prendre un peu par le mouvement, ça va être, c'est très sympa. Donc les arènes de plaisance, c'est pas difficile à trouver. Non. Alors c'est en face la piscine, c'est juste après le pont de la Rosse. Ouais. Voilà, de toute façon, on va mettre des petites flèches dans le village s'il y a vraiment des gens qui se perdent à Plaisance, mais je doute quand même. Et voilà. Donc à partir de 21h, concert avec Rodolfo Brun et Papagayus, dont on a Sylvain le chanteur ici. Alors tu dois encore dire un petit mot sur le concert qu'on souhaite. De toute façon, du beau temps, on va en avoir. Oui, voilà. Non, mais c'est prévu. On va avoir du soleil. Non, juste qu'il faut vraiment profiter de l'occasion pour découvrir. Voilà. Ces artistes, puisque Papagayus, c'est bien évidemment également à découvrir. Voilà. Mais je crois surtout que ça va être un moment de partage et de vivre ensemble aussi. Voilà, il n'y a pas de première partie, il n'y a pas de tête d'affiche et tout ça. Et je crois que c'est la valeur qu'on défend aussi tous en fait. Et c'est le vivre ensemble, quoi. Donc venez passer un moment, on va passer un bon moment demain soir ensemble, quoi. Ça c'est important de le dire aussi, quoi. Okay. Sylvain, justement, comme tu as le micro, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer cette émission, cette belle interview? Moi je sais que demain on va passer une belle journée
Et venez nombreux parce que ça va être un bon moment. Il va y avoir il y a toutes les générations qui vont jouer. On va avoir le beau temps, le cadre va être sympa. Et voilà, demain, au lieu d'aller, je sais pas, dans une fête de village, venez faire un tour, ramenez les petits, et venez passer un moment, et voilà quoi, venir écouter Rodolfo, à la Betz aussi, et passer un moment ensemble, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et puis vive la Gascogne libre et sauvage, quoi. Je connais quelqu'un qui a dit vive le Québec libre, là. Ah mais c'est mon oncle. Ah, c'est ton oncle. Non, je plaisante. Voilà. Alors, Rossella, le mot de la fin, que veux-tu dire qu'est-ce que tu voudrais dire à nos amis qui écoutent Radio d'Artagnan le petit message de Rossella, voilà. Moi, j'aime bien écouter parler en italien. En italien? Non, tu peux le dire en français avec l'accent italien. Ah oui, alors moi, je suis très heureux d'être en Gascogne et je pense que je peux dire que nous serons très heureux de connaître les personnes qui habitent ici et comme il a dit Sylvain, c'est ça, on va passer un bon moment. Et je pense qu'il n'y a rien comme la musique qui peut créer des liens entre les personnes. Juste. Et il y a quelque chose de magique en ça et on veut partager ça avec vous. C'est vrai, Rodolfo? Ah oui. Oui, c'est gentil, Rossella. Alors, je sais que Massi et Serpito, ils parlent pas français. Alors, ils parlent un peu français. Alors, maintenant, c'est Serpito. Non, c'est Massi. Oui. Massi, un petit mot pour les auditeurs de Radio d'Artagnan. Tu te mets bien devant le micro. Qu'est-ce que tu voudrais dire, ce que tu ressens pour demain soir? Je peux parler avec la traduction de Rossella. Oui, voilà. Non, hein? Allez. Alors, je pourrais parler un peu français. Ouais, je vous remercie parce que cette journée, pour moi, je suis vraiment Touché. Touché, oui. Je suis vraiment touché parce que... Il y a Rodolfo qui rigole. En italien, on dit ma va cagare. Parce que... Non, c'est avec moi, parce que vous devez savoir que dès que je parle un peu français, mes amis, ils me demandent toujours la traduction. Ouais. Mais toutes les fois, je ne sais pas, parce que j'ai pas le mot, alors on rigolait parce que je cherchais les mots. Ok, ça va. Alors, Massi, voilà, Massi. Voilà. Et alors, non, je vais saluer... Bravo! Saluer tous les auditeurs et auditrices de Radio d'Artagnan et alors tous les Gascons. Ouais. Alors maintenant, Serpito. Voilà, on lui met le micro. Alors, Serpito. In italiano. Oui, in italiano. Vi aspettiamo domani sera per una bellissima serata piena di musica e divertimento. Bravo. Grazie a tutti, grazie a Radio d'Artagnan, grazie a Freddy, grazie a Sylvain, grazie a tutti. Voilà. Rossella, tu peux faire la petite traduction en français pour les auditeurs? On vous attend demain soir pour une soirée pleine de musique et on remercie Radio d'Artagnan, on remercie Freddy et Sylvain et tout le monde et on vous attend demain. Ok, il n'y aura pas de problème. Rodolfo. Alors, le petit message de Rodolfo. Petit message, la Gascogne, c'est une terre merveilleuse, c'est très joli, les personnes aussi. J'aime beaucoup demain soirée d'être avec Freddy à jouer, et avec Papa Gauss à jouer. C'est une belle soirée. Et je crois que le mot de la soirée, c'est convivencio. Les anciens troubadours aiment la convivencio parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et alors, avec aussi les arbres, les animaux, les pierres. Oui, oui. Et alors, convivencio, seulement ça. Super. Et merci à toi. Et avec plaisir, Rodolfo. Vous pouvez revenir à Radio d'Artagnan quand vous voulez. Si vous êtes en contact avec Freddy ou Sylvain... on revient demain à 8h, on sera là. Je me tourne vers Corinne. Demain matin à 8h, ils seront dans les studios pour mettre dans l'ambiance. Du matin. Alors, Freddy, le mot de la fin pour demain soir.
Pour demain soir, je suis sûr de toute façon que ça va être effectivement un grand moment de partage. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Tout a été dit. Oui, tout a été dit. Mais par contre, je te remercie Jean-François et je remercie toute l'équipe de Radio d'Artagnan de nous avoir accueillis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. C'était très sympa de votre part. Merci. C'est gentil, merci Freddy. Alors, d'abord les dames, hein, donc Rossella, un grand merci. Merci à vous, grazie. Voilà, j'ai passé un moment très agréable en votre compagnie. Alors, Sylvain, chanteur du groupe Papagaius. Oui. Et demain soir, on se verra. Très bien. Je suis en animation dimanche matin, mais très tôt, et je regrette. Demain soir, je vais à Plaisance. Mais je serai à Plaisance. Je ferai une spéciale dédicace à Radio d'Artagnan sur scène alors. Oui, mais je vais pas faire comme Rossella, je vais pas boire du floc. Hein. Quelle erreur. Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas, merci à tous. C'est un grand plaisir. Merci c'est ça, Radio d'Artagnan, Sylvain. Alors, Massi, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir aussi. Moi aussi. Alors, Serpito, le bassiste du groupe, guitariste. Comment on dit merci beaucoup en italien? Mucho... Grazie molto. Grazie molto. Molte grazie. Molte grazie. C'est beau, hein? Je sais pas, je vais me mettre à l'italien là ou à l'espagnol, je sais pas. Non, gascon. En gascon, ça y est, j'ai marqué un mauvais point. Brigitte, on va se mettre au gascon, on va faire une émission en gascon là. Et pourquoi pas? Rodolfo, super, ça a été pour moi une découverte. Merci. Lorsque Freddy m'a parlé de Rodolfo et de Papagaius, j'ai fait toutes des recherches, j'ai appris beaucoup de choses sur vous deux et je regrette pas, franchement ça a été un plaisir énorme et pour moi de préparer cette interview et d'écouter la musique, de préparer tout pour que ça soit une réussite et je crois que ça a été une réussite. Freddy, merci d'abord d'avoir pris contact avec Radio d'Artagnan pour présenter ce grand concert rock occitan, de m'avoir parlé de Rodolfo Brune et de Sylvain Carrère, donc qui est le chanteur du groupe Papagaius. Et puis alors je crois qu'on peut te féliciter parce que alors les auditeurs ne voient pas, mais enfin Jean-François avait préparé ça de manière très détaillée. Hein. Il avait pris beaucoup d'informations. Oui, ben, les choses principales. Il avait voilà. vraiment. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il a bien travaillé. Ben, je te remercie. Félicitations. Freddy. Voilà, bon. Osco, Jean-François. Ouais. Voilà, c'est gentil. Donc, Rossella, Massi, Serpito, Sylvain, Freddy, Rodolfo, un grand merci. Et pour terminer cette interview, une très belle chanson encore en occitan interprétée par Rodolfo. Voilà. Bien, alors je vais faire le premier. Donc on se fait coucou donc à toutes les auditrices et auditeurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain donc dans les arènes de Plaisance à partir de 19h, comme l'a dit Freddy, pour l'apéritif avec danse, des instruments classiques, donc des instruments typiques donc de la Gascogne. Et alors à partir de 21h, concert avec Rodolfo Brune et Sylvain, qui est chanteur du groupe Papagaius, donc Rodolfo et Papagaius sur la scène dans les arènes de Plaisance demain à partir de 21h. À toutes et à tous, une très bonne soirée. Merci Brigitte. Et alors on termine cette émission. Il fallait qu'on le fasse en direct, in live, comme on dit, avec Rodolfo. Merci beaucoup Rodolfo. Merci Sylvain. Et merci à toutes et à tous. Merci à tous. Et à demain soir. Aussi à les personnes qui sont en l'écoute. Oui. Et la dernière chanson, c'est Terra d'Occitanie et c'est la première chanson du CD et elle est, le voyage commence ici. Terre d'Occitanie. Assistent, Magic Serpent, i rur antiche e le riviere son pate slargiò al soleil a questo terra a queiare una narpian
entre i villaggi e le piane, seguendo il mistral, parei d'abri in abri, camminerei ancora absorbi, e bei ferm all'orizzonte, parei entre chiare e umbro, e scuto Lauro che mi risponde. Peregrani e lause sang direire, cucchier silencius, magaccium passar, slavio dell'uvern, vers la primo, al delai del bord della nuec, arribant a la mar, parei entre burine e nebbie, navigherei entre roccase secce, seguendo l'uvol de semidrolle, parei arlon la costo, attendo in caro, ma risposto. Ma terro esistis, si escutesie parole, igli te contiare la luna del soleil, despieghen dormi del ciande sigale, sun cor battere per chi sa escutar, parei entre stelle e giorn, camminerei per i miei return, ma puedo al luen sabo più estar, parei senso pensar, io vuoi sempre retornar. Mercedes.